Bienvenue à vous, amis signes de feu. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour regarder ensemble les énergies pour votre mois de mars. Déjà. Comme je l'ai dit pour les autres signes, je m'excuse parce que je suis un petit peu débordée en ce moment. J'ai proposé moins de contenu, je vais essayer de faire des guidances un petit peu plus courtes. C'est vrai que là, je suis dans une période de vie un peu délicate. Donc, je fais pour le mieux. Voilà, mais bon, je me concentre là sur votre mois de mars. Donc, comme d'habitude, je vais prendre pour chaque signe l'arcane majeur correspondant au mois de mars. Arcane majeur que j'avais prétiré dans la projection du premier semestre 2024. Ensuite, eh bien, comme vous en avez l'habitude, je ferai la guidance avec le Light Seer Tarot. Et si j'ai besoin d'éléments complémentaires, j'irai chercher dans le petit Lenormand. Voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que, comme d'habitude, hein, je répète, mais ça reste de la guidance générale. Vous prenez vraiment que ce qui résonne avec vous, avec ce que vous vivez. Si ça ne vous parle pas, bah écoutez, vous changez de chaîne, vous zappez, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Voilà, allez, je pense que j'ai tout dit. Et on est parti pour les béliers. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis béliers. On va regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Donc, l'énergie principale qui vous accompagne ce mois-ci, c'est l'énergie du battleur. Donc, c'est une très belle énergie puisque c'est la carte numéro 1 dans les arcanes majeures du tarot de Marseille. Donc, ça veut dire que c'est un commencement, un nouveau début, un nouveau chapitre de vie. Mais ça nous dit surtout que vous avez, pour ce mois de mars, entre vos mains, toutes les capacités, toutes les ressources, voilà, toutes les ressources en vous pour mettre en place quelque chose a priori de nouveau, d'accord? Le battleur nous résume tous les aspects qu'on trouve dans le tarot, c'est-à-dire le bâton, qui nous parle de tout ce qui a trait au corps, la sève, la passion, ce qui nous fait avancer, qui nous motive. Nous parle des épées qui expriment tout ce qui est en lien avec le mental. Nous parle des deniers, qui est en rapport avec tout ce qui est l'argent, bien sûr, mais le matériel financier, professionnel. Et puis les coupes qui sont l'émotionnel, tout ce qui est en rapport avec la vie affective. Donc là, les béliers, ce mois-ci, on voit que vous avez, a priori, en vous, là, tout ce qu'il faut pour, eh bien, pour mettre en place, je pense, quelque chose de nouveau, puisqu'avec cette carte numéro 1, il y a, je pense, un nouveau chapitre de vie qui s'ouvre pour vous. Allez, on va aller voir un petit peu plus précisément avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous, amis béliers. Que se passe-t-il pour ce mois de mars? Qu'est-ce que vous mettez en place? Allez, on va aller regarder, comme d'habitude, hein, vos énergies, ce que vous voulez le plus, ce qui va vous aider, votre défi, et puis bon, les différents plans de vie. Alors, j'ai la 9 d'épée qui est tombée quasiment à l'envers. Donc, on voit que vous êtes vraiment sur la fin d'un cycle. La 9 d'épée, ça nous parle de mental difficile, potentiellement de nuits courtes ou d'insomnie, de cauchemars, mais on s'approche d'une fin de cycle, d'accord? Le 9, c'est juste avant le 10. Le 10, dans le tarot, c'est la fin de cycle. Donc, je pense pour vous que les béliers, que vous quittez tranquillement, doucement, des énergies quand même au niveau mental qui ont été difficiles pour vous, là, ces derniers temps. Allez, je vais aller faire une coupe. Mois de mars pour les béliers.
Allez, que se passe-t-il pour vous? Le 9 de denier et le roi d'épée. Alors, là, on voit bien qu'avec le 9 de denier, vous êtes quand même dans une forme d'abondance, une forme de réussite sur le plan plutôt concret, donc plutôt matériel, financier, professionnel. Vous êtes, j'ai envie de dire, on me dit vous êtes à votre aise, ça se passe pas trop mal, voilà. Je sens que c'est équilibré, vous êtes ouais, dans une forme de dans une certaine forme de réussite, voilà. À côté de ça, vous avez le roi d'épée. Alors le roi d'épée, lui, ben, il fait en sorte que tout continue d'aller bien, hein. Il a envie que les choses soient ordonnées, il a envie que ce soit carré, il peut être tranchant, il sait comment faire pour aller vers ses objectifs. Il peut avoir un côté autoritaire aussi, qui peut vous correspondre, hein, les béliers, on peut retrouver ça. Mais voilà, donc je pense que ben, vous êtes dans une forme de réussite et que vous êtes bien, comment on dit? Je perds mes mots aujourd'hui, ça va être compliqué les guidances, je crois. Bien décidé à garder voilà, cette forme, pas d'opulence, mais de réussite, de bien-être au niveau voilà, d'un certain confort matériel, financier, professionnel. Pourtant, on voit bien ici avec ce battleur qu'il y a quelque chose qui démarre ou qui redémarre. Alors, on va aller voir. J'ai le soleil qui se retourne. Donc, c'est quelque chose de plutôt positif. Allez, pour les béliers. Allez, quelle est votre énergie pour ce mois de mars? La justice, arcane majeur. Et 8 de denier. Alors, là, les béliers, vous essayez de... C'est votre énergie à vous, là. Hein. Le battleur, c'est ce qui vient de l'extérieur, sur lesquels vous n'avez pas prise, mais qui est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois de mars. On voit que dans votre énergie à vous, vous avez une soif de rééquilibrer, a priori, un pan de votre vie. J'aurais tendance à dire que ça pourrait plutôt être sur le plan matériel, financier, professionnel, puisque là, on a un 8 de denier. Le denier nous parle plutôt de ça, de concret. Pour autant, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aviez le 9 de denier juste avant à la coupe. On voit que, vous voyez, ce personnage, il regarde tout ce qu'il a fait déjà. D'accord ? Il n'est pas inquiet, il observe ce qu'il a construit, ce qu'il a conçu. Il observe le travail qu'il a fait, peut-être sur lui-même. Je parle de vous, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, dans sa vie en général, qu'est-ce qu'il a construit? Alors peut-être qu'en ce moment, c'est peut-être une sphère matérielle, financière, professionnelle qui est peut-être un petit peu sensible. Il y a peut-être des changements à venir avec voilà, un potentiel redémarrage ou un nouveau contrat ou quelque chose comme ça, ou je sais pas, une vente de maison, achat, signature de bail, il peut y avoir aussi des choses comme ça. On sent que dans vos énergies, vous allez avoir besoin de trouver un équilibre par rapport à ça. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que vous voulez le plus, les béliers, ce mois-ci? La lune, encore un arcane majeur. Alors, vous avez envie... Alors, deux interprétations. Vous avez envie de voir clair dans une situation potentiellement émotionnelle. Donc, c'est peut-être aussi, avec cette justice, un besoin de retrouver un équilibre émotionnel. Parce que peut-être que il y a un... Du coup, je reviens sur ce que je viens de dire, mais il y a peut-être une forme d'inquiétude sur le matériel financier professionnel. Parce qu'avec la lune, qui est aussi un arcane majeur, pour moi, donc, il peut y avoir deux interprétations. Dans ce que vous voulez le plus, c'est
voir clair et retrouver un équilibre par rapport au matériel financier professionnel. Parce qu'on sent que là, vous êtes dans une situation floue. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être en rapport avec, par exemple, un changement de travail, un nouveau contrat de travail, vous attendez des réponses, ou sur la sphère qui peut concerner l'habitat aussi, les finances, vous avez peut-être, c'est peut-être compliqué en ce moment au niveau financier, vous attendez peut-être une réponse pour un prêt ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être une interprétation possible, mais je pense aussi que dans ce que vous voulez le plus, c'est retrouver un équilibre en fait avec, alors le concret matériel financier possiblement, mais surtout avec vous-même. Parce que la Lune nous invite quand même, vous invite, je parle de vous, à aller puiser au fond de vous pour travailler des émotions, potentiellement des blessures, parce que peut-être que ce besoin de retrouver un équilibre vous renvoie en effet miroir des blessures que vous avez peut-être vécues pendant l'enfance ou au cours de votre vie. J'en parle souvent et j'y fais souvent référence, mais si vous vous y intéressez, n'hésitez pas à aller regarder le livre de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures de l'âme. Donc la trahison, le rejet, l'humiliation, l'abandon et l'injustice. Vous avez peut-être en ce moment, alors du coup c'est peut-être une blessure d'injustice puisqu'on a la carte de la justice, ce besoin de retrouver un équilibre. Ce que vous voulez le plus en tout cas ce mois-ci les béliers, c'est je pense repartir à zéro par rapport à un déséquilibre qu'il y a eu dans votre vie, qui peut être donc matériel, financier, ou qui peut être dû à votre émotionnel qui crée du coup ce déséquilibre au niveau matériel, financier. Mais je pense quand même que vous avez besoin, ou c'est ce que vous comprenez, que vous allez devoir faire ce mois-ci, c'est d'aller au fond de vous. C'est souvent, je le dis souvent, on n'a pas forcément envie d'aller remuer la mouise au fond, la vase, on n'a pas envie de ça. Mais malheureusement, pour avancer dans nos vies, souvent on est obligé de passer par là pour faire remonter à la surface des choses, pour pouvoir les conscientiser, les voir, les comprendre, les assimiler et surtout pouvoir les classer, les éliminer pour pouvoir nous permettre d'avancer vers du nouveau. Alors ensuite, qu'est-ce qui va vous aider à dépasser ça, là, ce que vous voulez le plus? Bon, c'est bien. Le cavalier de bâton. Donc, ce qui va vous aider, c'est que vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez retrouver une forme de fougue. Comme je le dis, le bâton, c'est toujours la sève qui vient en nous, retrouver une forme de passion, quelque chose. Peut-être que d'aller creuser au fond de vous-même et de trouver des blessures à travailler, que vous allez travailler visiblement pendant ce mois de mars, va vous permettre de retrouver, voilà, confiance en vous, et puis une certaine fougue et une certaine envie de croquer la vie à pleines dents. Voilà comment je sens la carte dans cette position. Donc faites-vous confiance les béliers, vous allez pouvoir compter sur sur retrouver voilà, une forme de sève, de passion, d'envie, d'avancer. Vous n'êtes plus en mode... c'est comme si vous aviez été en hibernation à aller voir au fond, là, au fond des glaces, au fond de ce qui est froid chez nous, là, qu'on n'a pas envie d'aller étudier. Et vous sortez de l'hibernation et vous vous réveillez. Mars, c'est aussi le mois du printemps, donc voilà, il y a quelque chose. Et puis mars, si je ne me trompe pas, ça commence à être l'ère du bélier aussi, fin mars. Donc voilà, il y a peut-être un réveil là qui se fait chez vous et vous allez pouvoir compter dessus, vous allez pouvoir, c'est ce qui va vous aider à traverser ça là. Parce que c'est ce que vous voulez le plus là, vous débarrasser de ce truc qui est flou, qui vous embête, qu'il faut aller gratter, que vous n'avez pas envie, mais ça va vous aider, cette fougue-là, cette sève qui renaît en vous avec le printemps va vous aider. Alors ensuite, votre défi pour ce mois de mars, eh bien, je ne sais plus quel signe a eu ça, je crois bien que, je ne sais plus. Non, c'était pas dans cette position, peu importe. Votre défi ce mois de mars, c'est d'accepter la victoire, les béliers.
Il y a quelque chose qui arrive, hein, on le voit bien, puisque là, c'est des énergies extérieures à vous, qui arrivent pour un renouveau. Et on voit bien que votre défi, c'est d'accepter ce renouveau, d'accepter que oui, vous pouvez être sur le devant de la scène. De toute façon, ce qui va vous aider, c'est de retrouver cette confiance en vous, cette niaque, cette envie. Donc votre défi, c'est d'accepter que en endossant ces énergies de confiance en vous, de fougue, voilà, tout ça, eh bien, ça vous permette d'accepter d'être en lumière, que ce soit votre moment. Il y a peut-être une super opportunité qui arrive, eh bien, votre défi, ce sera de l'accepter. Alors, je continue pour avoir un petit peu plus de précision, justement, sur ce 6 de bâton, là. Alors, au niveau sentimental, pour vous, les béliers, en ce mois de mars, waouh, le soleil. Alors là, j'ai pas grand-chose à dire de plus, hein, les béliers, c'est juste magnifique. Encore un arcane majeur, et puis pas des moindres, hein, le soleil, c'est tout ce qui est joyeux, chaleureux, le partage, tout ce qui est lumineux, comme si votre vie sentimentale brillait de mille feux, sentimentale, émotionnelle, hein, bien sûr. Il y a quelque chose de très beau qui arrive, que vous soyez en couple ou célibataire, en relation ambiguë ou n'importe quelle situation. Là, sur votre... Puis bon, le sentimental, c'est pas que le sentimental amoureux, c'est aussi votre relation avec les autres. C'est ce que je vous disais là avec ce cavalier de bâton. Il y a le printemps qui arrive quand même en mars. C'est comme si vous renaissiez. Regardez ce personnage. Vous renaissiez. C'est jaune, c'est lumineux. Moi, j'ai l'impression que vous allez comprendre quelque chose sur vous-même, les béliers, ce mois-ci. Et que ça va débloquer pas mal de choses sur différents plans de vie. Mais vous n'êtes pas le premier signe à avoir ça, surtout sur ce mois de mars. C'est pour ça que je pense qu'on a le battleur là, qui va vous accompagner. Je pense qu'il y a un renouveau, peut-être sur un seul plan de vie, mais qui va faire l'effet domino, je ne vous le répète pas, je vous le raconte à chaque fois, mais qui va se répercuter sur tous les plans de votre vie. Alors, on va aller voir au niveau professionnel. Encore un arcane majeur, la tempérance. Donc là, sur le plan pro, il y a une forme de guérison, de protection, et aussi de peut-être potentiellement de moments de pause. C'est-à-dire, je m'explique. Vous avez le battleur en énergie extérieure. Je vous l'ai dit, vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir mettre en place ce que vous voulez ce mois-ci. C'est ce que l'univers vous propose. D'accord? Sur le plan pro, on vous parle de tempérance. On vous a dit aussi que ce qui allait vous aider ce mois-ci, c'est de retrouver la confiance et la fougue. Alors là, j'ai quelque chose que je suis obligée de vous dire. C'est-à-dire que si sur le plan pro, vous avez une nouvelle proposition, de même que sur le plan sentimental en fait, une nouvelle rencontre, un nouveau contrat, sur ces deux sphères, attention à ne pas vous emballer, parce que le cavalier de bâton, il a aussi ce côté-là. Le cavalier, je précise encore une fois, vous le savez, que vous soyez homme ou femme, c'est l'énergie de la carte. Le cavalier de bâton, il peut vite s'emballer aussi. Hein, ce côté fougueux que vous pouvez avoir, les béliers, là, foncer tête baissée sans réfléchir. Parce que vous allez vers cette victoire. Mais cette victoire, c'est un défi. Moi, j'ai envie de vous dire, ne grillez pas les étapes. Prenez quand même le temps d'aller sonder à l'intérieur de vous. Est-ce que s'il y a une nouvelle relation qui se présente, est-ce que ça vous correspond vraiment? Est-ce que s'il y a un nouveau contrat qui se présente, est-ce que c'est vraiment ce que vous désirez le plus? Voilà, je pense que la tempérance, elle vous dit de prendre du temps, mais j'ai l'impression qu'avec ce cavalier de bâton, ça fait tellement les opposés que il y a une fougue retrouvée, comme si, oui, comme s'il y avait le phénix qui renaît de ses cendres, parce qu'il y a plein de plans de vie, hein, où on voit bien qu'il y a plein de choses qui se passent, et puis là, en défi, on a quand même une carte de victoire. Donc, je vais continuer, mais j'ai l'impression, les béliers, qu'il va se passer des choses quand même pour vous sur ce mois de mars, pardon, mais il va falloir quand même peut-être ne pas vous emballer par les choses qui arrivent vite là. Alors justement, votre vie intérieure et spirituelle.
Ouais, vous avez quand même la reine d'épée. Donc, ben, la reine d'épée, elle est très intelligente, elle est hyper lucide, elle voit bien les choses. Elle comprend, elle voit aussi ce qu'on peut essayer de lui cacher, ou voilà. Elle est très tranchante. Donc en fait, dans votre vie intérieure et spirituelle, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez pas, vous savez ce qui vous convient, vous savez ce qui ne vous convient pas. Et je pense que du coup, vous saurez ne pas vous emballer avec ce cavalier de bâton, et vous saurez aussi accepter ce défi d'être dans l'acceptation et l'accueil d'une victoire, de quelque chose qui est à fêter là. Qui arrive sur vous, qui vous met sous le feu des projecteurs. Alors ensuite, on va aller regarder comment vous terminez ce mois, les béliers. Écoutez, super, vous terminez le mois avec un 6 de denier, donc vous êtes en équilibre avec vous-même. Je pense que ces énergies de recherche d'équilibre, qui peuvent être, à mon avis, émotionnelles, mais qui vont se répercuter sur ces différents plans de vie, vous permettent en fin de mois d'arriver sur quelque chose d'équilibre, parce que vous avez bien travaillé. Encore une fois, le denier reste en principe une carte en rapport avec le concret, matériel, financier, mais ça peut parler de tous les plans de vie. Donc pour moi, vous terminez le mois de manière équilibrée, mais on voit que de toute façon, dans vos énergies, c'est ce que vous recherchez. Vous allez passer par ce travail d'introspection qui va vraiment vous permettre, vous allez pouvoir compter là-dessus, hein, sur cette fougue retrouvée, sur cette renaissance, sur ce côté passion, quelque chose qui se réveille chez vous. Mais votre défi, c'est vraiment d'accepter du coup ce que la vie va vous proposer, parce qu'a priori, il y a quand même un nouveau départ. Peut-être ici, sur le plan sentimental, mais aussi possiblement sur le plan pro, ça peut être lié. Mais intérieurement, vous saurez vraiment à qui vous avez affaire. Enfin, ce sera hyper clair dans votre tête. Et du coup, ça fait que vous finissez le mois de manière très équilibrée. Et en dos de paquet, on a le 3 de coupe. Donc, en plus de cette énergie de victoire, vous allez avoir besoin de fêter des choses. Parce que là, le 3 de coupe, ça peut être une carte de partenariat. Mais les coupes, on est quand même dans l'émotionnel. C'est une carte de partage. C'est une carte de festivité. Donc, pour moi, ce mois-ci, les béliers, il y a quelque chose qui se passe, qui démarre. Potentiellement ici, sur le plan émotionnel et sentimental. Potentiellement aussi... Alors, qui démarre peut-être pas, mais qui s'enclenche sur le plan pro. En tout cas, votre défi, c'est vraiment d'accepter cette victoire, parce qu'il y a une victoire qui arrive à vous. Je ne sais pas sur quel plan, peut-être voilà, sentimental ou autre, ou peut-être que c'est une victoire d'avoir travaillé sur vous et d'être aujourd'hui dans une meilleure connaissance de vous-même, qui vous permet de retrouver une certaine confiance. Et bien rien que ça, on peut avoir envie de le fêter. Surtout quand on en a un peu bavé avant et qu'on a été déséquilibré, puisqu'on voit bien que dans vos énergies, vous recherchez l'équilibre et vous terminez le mois parfaitement équilibré, puisque le 6 de denier nous parle de ça, d'équilibre. Voilà, amis béliers, je m'arrête là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, aidé, guidé, apporté des réponses. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois de mars ou en fin de mois, parce que bon, des fois quand on regarde avant, ça nous parle pas trop, on n'a peut-être pas encore vécu les événements, etc. Je vous remercie pour votre présence, pour votre fidélité, bien sûr. Je vous souhaite un très très beau mois de mars. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, amis Lions. On va aller regarder ensemble vos énergies pour ce mois de mars. Alors, l'énergie qui vous accompagne sur ce mois de mars, donc c'est l'énergie extérieure, hein, c'est ce que l'univers vous propose. Vous n'avez pas de prise là-dessus, c'est indépendant de votre énergie à vous. L'univers vous envoie le jugement. Donc, on voit bien là, les lions, que ce mois-ci, a priori, il y a une guérison qui s'opère. Il y a une protection, une compréhension,
il y a quelque chose, c'est un peu comme si vous étiez dos au mur et ce jugement vient vous dire, bah voilà, maintenant c'est le moment. Alors je ne sais pas sur quel plan de vie, on va voir au fur et à mesure de la guidance, mais c'est, bah voilà, c'est maintenant. C'est la carte numéro 20. D'habitude, je fais pas trop attention aux chiffres, mais là, ça peut parler de quelque chose potentiellement sur quoi vous travaillez depuis 20 jours, 20 semaines, 20 mois, qui arrive à son terme et dont vous guérissez enfin. D'accord? Ça peut être un travail que vous faites sur vous-même depuis un moment et qui arrive là sur ce mois de mars avec le printemps à une guérison. Allez, on va aller voir avec le tarot de quoi nous parle ce jugement pour vous, pour ce mois de mars, les lions. Alors, je me souviens plus exactement, mais je crois me rappeler quand même que vous n'aviez pas une guidance hyper facile le mois dernier. Je crois que vous aviez des énergies quand même relativement assez lourdes. Allez, pour les lions, pour le mois de mars, qu'est-ce que ce jugement vient vous dire? Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois printanier? Ça saute, mais elles ne se sont pas retournées, donc je ne prends pas. Allez, lion, pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, les lions, hein, parce que c'est vrai que le mois dernier, c'était lourd pour vous. Alors, on a le valet de coupe et le pape, un arcane majeur. Alors, pour vous, ce mois-ci, les lions, je comprends, moi, qu'il y a une officialisation, une concrétisation, une signature de quelque chose, mais plutôt en rapport avec votre émotionnel. Alors, comme j'ai l'habitude de le dire, le valet, c'est souvent une énergie jeune, un peu maladroite. Et là, en l'occurrence, c'est le valet de coupe. Donc, vous êtes peut-être en train de vivre quelque chose au niveau émotionnel et vous ne savez pas trop comment le mettre en place. Par contre, avec ce pape à côté, le pape, c'est la carte de l'officialisation. C'est la carte de quelqu'un qui est instruit, qui est bienfaisant, bienveillant, qui a envie de transmettre aussi son savoir. Mais on voit là à la coupe que les lions, vous allez être amenés ce mois-ci, je pense, à écouter la voix de votre cœur, de vous connecter à votre intuition. Alors, les lions, je vérifie juste un truc. Ouais, les lions, vous êtes rattachés à la maison 5, ouais, qui nous parle justement des amours, des passions, des liaisons, de la façon d'aimer, tout ça. Et vous êtes régis par le soleil. Donc, du coup, ça amène une nouvelle lecture. Ça me paraît d'autant plus important avec ce valet de coupe. Peut-être vous faites une rencontre qui s'officialise, une nouvelle rencontre sentimentale, mais pas une rencontre anodine. Quelque chose, c'est un coup de cœur, quoi, vous voyez, voire même un coup de foudre. Et avec ce valet, vous allez être invité à écouter votre cœur, pas votre mental. Et si vous écoutez votre cœur, je pense que vous allez pouvoir officialiser quelque chose, a priori une relation. Alors après, ça peut aussi parler d'un projet de cœur, d'un travail de cœur,
Bien sûr, hein, on est dans les coupes, donc ça parle d'émotionnel, mais on peut parler aussi d'autres plans. Allez, on va aller voir de quoi il s'agit. Waouh! Les lions, j'ai le 9 de coupe qui s'est retourné. Le 9 de coupe, c'est la carte du vœu, du souhait, faites un vœu, mais surtout ne le dites à personne. Gardez-le dans votre jardin secret et envoyez l'intention à l'univers. Et l'univers va vous écouter là, hein, je pense, avec la carte du jugement. Allez, pour vous les lions, pour ce mois de mars, on est parti. Hop. Allez. Votre énergie pour ce mois de mars. L'impératrice, arcane majeur. Et 6 de denier. Alors, là, les lions, pour moi, vous mettez dans votre énergie, vous avez donc la carte de l'impératrice, comme j'aime bien la montrer souvent dans le Light Seer Tarot, je l'adore parce que elle est souvent l'impératrice représentée par une femme enceinte, mais là, cette femme enceinte, elle porte le monde. Et ça me renvoie tout à fait à la carte du pape qu'on avait tout à l'heure, puisque la carte du pape, c'est aussi la carte, voilà, de l'enseignant, enfin, dans le sens qui aime transmettre son savoir, ses connaissances. Et je ne sais pas pourquoi, là, je fais le lien avec cette carte. Bon, bref. Donc, dans vos énergies, vous avez cette impératrice qui nous parle de fécondité, de projets que vous avez portés en vous, peut-être pendant 9 mois, peut-être pendant plus de temps que ça, peut-être pendant 20 mois, pendant 20 ans. Il y a une énergie féconde, une énergie créatrice, une énergie protectrice aussi, parce que l'impératrice, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie qui a envie de protéger son environnement, son foyer, ses proches. Mais avant tout, c'est un projet qui est sur le point d'éclore, de naître. Hein. Et à côté de ça, on a le 6 de denier qui nous parle clairement d'équilibre. C'est comme si là, vous avez ce projet. Et je pense que ce projet va se réaliser ou va se mettre en route sur ce mois-ci, parce qu'avec la carte du jugement à côté, dans les énergies extérieures à vous, c'est comme si ce projet allait, en tout cas, s'enclencher sur ce mois de mars et allait vous permettre de retrouver un équilibre, peut-être financier, parce que ça peut être un projet de cœur, comme on a vu avec le valet de coupe, mais qui peut parler de travail, hein, ça peut être professionnel, du coup, qui vous permet de retrouver un équilibre financier, mais sans parler en sortant vraiment du denier, au sens large, je pense que ce projet auquel vous donnez naissance, ou du moins que vous enclenchez dans ce mois de mars, vous permet de retrouver un équilibre. J'ai l'impression que vous avez été complètement déstabilisé pendant un moment, c'est pour ça que vous avez la carte du jugement ici, qui vient vous dire, maintenant, c'est le moment. Vous vous êtes peut-être beaucoup pris la tête par rapport à un projet et aujourd'hui, il se met en route, il s'enclenche et ça vous permet de retrouver un équilibre. Ça, c'est vos énergies à vous pour ce mois de mars. Donc, c'est plutôt super bonnes énergies. Vous allez souffler un peu, je pense, les lions, ce mois-ci. Alors ensuite, on va aller regarder ce que vous voulez le plus sur ce mois de mars. Alors, ce que vous voulez le plus, c'est endosser les énergies du roi d'épée. Alors, que vous soyez homme ou femme, hein, comme d'habitude, vous adaptez. Alors, ça vous correspond bien, les lions, parce que le roi d'épée, il est un peu autoritaire quand même. Hein. Il a envie de... C'est un peu lui qui a envie d'ordonner, de dire comment faire, comment on fait, quoi faire. Il veut que les choses soient carrées. C'est ce que vous voulez le plus. Donc, mettre en route un projet qui vous permet de retrouver un équilibre, ça, ce sont vos énergies. Et ce que vous voulez le plus, c'est que en plus de mettre en route cette énergie, ce projet, il faut que ce soit carré. Et en plus, pour que ce soit carré, c'est vous qui allez décider comment mettre en place ce projet,
qui va faire quoi dans ce projet. Enfin, vous allez être le chef d'orchestre. Ça, c'est ce que vous voulez le plus. Alors, j'ai presque envie d'en rajouter. Non, je vais attendre. On va voir ce qui se passe après. Alors, ce qui va vous aider à, du coup, à mettre en place ce projet-là, parce qu'apparemment, ça vous tient à cœur. On a le 8 le 8 de denier. Alors, ce qui va vous aider, c'est que vous avez déjà une expérience de vie au niveau concret, matériel, financier. Donc, j'en reviens à ce que je vous disais. Ce projet, je pense, peut être un projet de cœur parce qu'on avait quand même le valet de coupe et le pape à la coupe du jeu. Mais ça peut être quand même en lien avec le matériel pro-financier. Bon, je vais en rajouter pour comprendre de quoi on nous parle ici. Ce qui va vous aider, c'est que vous avez l'expérience. Vous avez une expérience, de l'expérience qui vous permet de mettre en place ce projet à la manière dont vous le voulez, puisque c'est ce que vous voulez le plus. Mais j'ai quand même envie de comprendre ce que c'est que ça. Alors, sur ce roi d'épée et ce 8 de denier. Alors, le roi d'épée, ce que vous voulez le plus. Les lions pour ce mois de mars. Ok, alors a priori, c'est un projet qui... ce que vous voulez le plus, donc c'est décider, organiser, ordonner, qui fait quoi, comment, pourquoi, pour mettre en place ce que vous voulez vous. Parce que là, ce sont vos énergies, vous. Mais on voit que ce que vous voulez mettre en place ici, et qui vous permet de retrouver un équilibre, parce que je pense avant vous étiez déstabilisé parce que vous n'arriviez pas à mettre ce projet qui est pourtant que vous fécondez, que vous mûrissez depuis longtemps, et de toute façon vous allez le mettre en place ce mois-ci parce que l'univers va vous y pousser. Ce projet en fait il implique votre foyer, donc potentiellement vos proches, peut-être votre lieu de vie, votre maison, votre mari, votre femme, vos enfants. Mais on voit que c'est un projet qui est lumineux et qui, encore une fois, qui se concrétise. Hein. On a bien une concrétisation de ce projet. Mais c'est un projet qui vous stresse énormément puisque on a les souris. Ok, ça vous stresse parce que ça met fin à quelque chose que vous avez porté depuis longtemps, qui a été très très lourd. Comme si vous aviez porté votre croix. Et dans le petit Lenormand, la carte de la croix, c'est la dernière carte du jeu. Donc, et puis c'est la carte 36. Si c'est 3, 9, vous êtes quasiment à la fin d'un cycle. Donc ça vous stresse parce que je pense que vous terminez un chapitre de votre vie qui a été lourd, qui a été difficile. C'est pour ça, je pense que vous avez le jugement ici. Et derrière, on a un renouveau. On a, alors je pense pas, là, j'ai pas la sensation que ça parle d'enfant, même si on a le foyer. Moi, je sens plutôt que ça parle d'un renouveau, comme si vous lâchiez, Alors, voilà ce que je ressens, les lions. Je sens que ce projet de cœur, là, quel qu'il soit, vraiment, il vous tient à cœur depuis longtemps. Comme je vous l'ai dit, ça fait peut-être 20 mois, 20 ans, j'en sais rien. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Vous voulez le mettre en place, mais à votre façon, à vous, avec ce roi d'épée. Vous voulez décider comment mettre en place ce projet et vous savez que ça implique votre foyer, mais pour du meilleur, d'accord? Parce qu'on voit bien que là, il y a quelque chose d'officiel qui se signe, qui se concrétise. Donc, ce projet, pour moi, il voit le jour, mais parce que vous l'ordonnez à votre façon. Pour autant, on voit bien que ça vous stresse, ça vous inquiète, parce que ça met fin à quelque chose que vous avez porté sur votre dos. Je ne serais pas étonnée que vous ayez mal au dos d'ailleurs en ce moment,
comme si vous aviez porté cette croix-là, un fardeau qui a été extrêmement lourd. Mais en acceptant de quitter ce fardeau, vous allez vers un renouveau qui vous amène des solutions par rapport à un blocage. Un énorme blocage qui avait, que vous dépassez pour aller vers un changement. Parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou une nouvelle qui vient vers vous. Alors, je veux regarder ensuite sur ce qui va vous aider avec ce 8 de denier. Parce que là, on comprend bien que vous voulez décider les choses, hein, ça vous correspond bien, les lions, mais que ça met quand même en... j'ai le mot péril, ça met en péril votre foyer. Alors, c'est bizarre parce que pourtant, on a le soleil à côté avec une concrétisation. En tout cas, ça met peut-être pas en péril votre foyer, mais ça implique votre foyer, ce projet-là. Et c'est un projet qui vous tient sacrément à cœur. Mais vous êtes conscient que, voilà, ça implique votre foyer. Alors, dans ce qui va vous aider, là, avec ce 8 de denier, le cavalier, les trèfles. Donc, ce qui va vous aider, effectivement, c'est que, c'est ce que je vous disais, il y a une nouvelle ou quelqu'un qui vient à vous et qui va vous aider dans la concrétisation de ce projet. Ce projet qui... la personne qui vient à vous va vous aider à peut-être voir les choses différemment de ce que vous imaginez. Vous avez peut-être l'impression que vous êtes coincé, que vous êtes bloqué, que vous n'arrivez pas à mettre en place ce projet. Pourtant, avec le jugement, si, vous allez y arriver, c'est sûr. Et puis, on voit bien que ça se concrétise ici. Mais ce qui va vous aider, en fait, pardon, c'est de comprendre qu'il y a quelqu'un, je pense, qui va... Je pense pas que ce soit une nouvelle. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous dire, mais regarde tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Regarde la personne que tu es. Regarde tout ce que tu as construit. Tout ce que tu as escaladé cette montagne. Tu as dépassé tout ça. Donc, tu es... Et regarde. Là, regardez de près cette carte. Là, on pourrait, bon, c'est des deniers, mais on pourrait imaginer que c'est des phases lunaires. Donc, ça peut faire des mois, des années que vous travaillez sur quelque chose. Ce personnage, il est serein, hein, il est en train de regarder tout ce qu'il a accumulé. Vous avez peut-être beaucoup écrit, beaucoup, comment on dit, beaucoup créé. On voit qu'il y a de la lumière, là on voit que vous avez peut-être beaucoup jardiné, entretenu une maison, là on voit que vous avez accumulé plein de trésors, ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi plein de richesses en vous par rapport au travail que vous avez fait sur vous et dans la vie, dans votre expérience de vie. Donc on voit que vous allez pouvoir vous appuyer là-dessus, mais parce que peut-être vous avez eu une petite perte de confiance en vous, pourtant on voit bien là chez vous le lion que vous avez envie de diriger les choses, mais je pense qu'il y a une personne providentielle qui va venir vous aider, qui va vous dire, tu t'en fais une montagne de la mise en place de ce projet de cœur là auquel tu tiens, mais en fait non, c'est simple, regarde, les solutions sont sous ton nez, les solutions sont là, l'univers va venir t'amener la clé pour dépasser ce truc. Oui, parce qu'il y a quelque chose de toxique qui vous va plus. Regardez ça. Vous vous auto-flagellez. Et depuis longtemps en plus. C'est ancré. Il y a un schéma que vous êtes en train de laisser derrière vous, là, les lions. Et vous êtes dans l'espoir de retrouver quelque chose de plus serein qui avance vers, encore une fois, du renouveau. Et on a de nouveau ces nouvelles qui viennent à vous. Donc, il y a bien quelque chose qui va vous aider, quelqu'un ou des nouvelles, et qui va vous faire comprendre que vous vous êtes fait une montagne de quelque chose pour mettre en place, peut-être parce que vous avez peur, voilà, de mettre en péril votre foyer par rapport à ce fameux projet de cœur qui vous tient tant à cœur. Voilà. Alors, on a déjà vu pas mal de choses, mais on va quand même regarder une carte pour le défi, votre défi. L'As de coupe.
Votre défi, les lions, ce mois-ci, ça va être soit de vous aimer vous-même, soit de retrouver un équilibre en amour. C'est-à-dire équilibrer les plateaux de la balance entre le donner et le recevoir. Soit vous êtes beaucoup trop concentré sur ce projet, ça vous inquiète parce que ça peut mettre votre foyer en péril, pourtant on voit bien avec le roi d'épée que vous voulez diriger. On voit que vous allez avoir quand même une aide extérieure hein, qui va venir vous dire non mais tu es capable de le faire, tu t'en fais une montagne mais ça va le faire. Parce qu'il faut que tu sois dans l'amour de toi-même, ça c'est votre défi. Mais peut-être aussi qu'en étant concentré là-dessus, peut-être que vous oubliez de donner de l'amour aux gens qui vous sont chers. Votre mari ou femme si vous êtes en couple, vos enfants si vous avez des enfants, vos proches, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos collègues. Peut-être que vous êtes tellement concentré sur ce qui compte, là, ce que vous voulez mettre en place, que vous en oubliez de donner de l'amour à ceux qui comptent pour vous. Ou peut-être à l'inverse, vous êtes tellement concentré sur ce projet, parce que vraiment je le sens, que ce projet vous tient à cœur, que vous ne voyez pas les témoignages d'affection que l'on vous montre, qu'on vous témoigne, oui. Que ce soit, voilà, encore une fois, vos proches, amis, collègues, famille. Et là, c'est dans votre défi. Donc, attention à ça, ce mois-ci. De ne pas être trop concentré sur votre projet et de ne pas, du coup, délaisser, entre guillemets, les autres. Ou, au contraire, de ne pas voir qu'on s'intéresse à vous, puisqu'on a quand même ce cavalier qui amène des bonnes nouvelles. On a quand même le soleil. Et puis, dans vos énergies à vous, pourtant, l'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Donc, trouvez l'équilibre entre soit vous en faites trop pour les autres, soit vous ne voyez pas qu'on vient vous proposer de l'aide ou de l'amour, en tout cas. De l'affection, de l'intérêt pour vous. Alors, je continue parce que je parle beaucoup. Alors, la vie sentimentale, justement, qu'est-ce qui se passe ? Ok, donc là, on a la roue de fortune, c'est un arcane majeur. Donc là, dans votre vie sentimentale à millions, je pense qu'il se passe des choses. La roue tourne en votre faveur. Alors, peut-être au niveau du foyer, justement, vous êtes peut-être trop autoritaire. C'est peut-être compliqué, si vous êtes en couple, pour votre partenaire, de vous voir concentrer que sur ce projet, de vous voir que vouloir ordonner, gérer, etc. Et puis, voilà, peut-être que votre partenaire vous donne plein d'amour, mais que vous ne le voyez pas. Je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes. Parce que si je recouvre tout, je vais faire une guidance de 2 heures. Mais en tout cas, avec la roue de fortune, il y a un cycle de vie qui se termine. Il y a un nouveau rythme à prendre, différent, peut-être par rapport à ce projet qui se met en place. Voilà, je ne sais pas, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans une entreprise, vous aviez des horaires bien carrés, 8h midi, 13h, 18h, voilà. Et puis que ce projet de cœur là qui vous tient tellement à cœur, justement, c'est peut-être de vous mettre à votre compte et que du coup, vous avez des horaires beaucoup plus longs, vous passez moins de temps à la maison, voilà. Et que du coup, sur votre vie émotionnel, sentimental, ça met, oui, potentiellement en péril votre foyer. Pourtant, on a le soleil, hein. Le soleil, c'est votre carte. Donc, c'est lumineux. Mais on a quand même aussi ce roi d'épée qui veut gouverner, hein. Ça vous ressemble bien quand même, les lions, avec le soleil. Bon, on continue. La vie pro. Ok, encore un arcane majeur. Donc là, a priori, à millions, c'est ce que je viens de vous dire. Sur la sphère professionnelle, apparemment, on a l'arcane sans nom. Donc, on a une mort pour une renaissance au sens... au deuxième degré, bien sûr, c'est une image. Il est possible que vous partiez dans un nouveau projet professionnel, que vous changiez de travail, que vous en ayez marre de votre travail, ou que les horaires ne vous conviennent plus, que vous partiez faire une formation. Enfin, il y a une grosse, j'ai envie de dire, prise de conscience, mais plus que ça,
prise de conscience, renaissance au niveau professionnel. Là, les lions, vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 2 sphères importantes de la vie. Je verrai après si je recouvre, je continue un petit peu. Votre vie émotionnelle et spirituelle. On a le 3 de bâton. Donc, intérieurement, peut-être vous vous ouvrez un peu plus à la spiritualité ou en tout cas à la foi. On sent que intérieurement, vous avez besoin d'élargir votre vision. Vous avez besoin peut-être d'aller visiter des nouvelles contrées intérieures. Vous voyez ce que je veux dire? D'aller dans votre intériorité, découvrir d'autres parties de vous que vous ne connaissez pas. D'aller plus loin par rapport à quelque chose, ben, peut-être ça, hein, ce projet qui vous tient à cœur. Et on voit bien qu'avec le jugement, ce mois-ci, vous allez pas vous trouver au pied du mur, mais vous n'aurez pas le choix. Donc intérieurement, oui, on voit que vous avez envie de peut-être de vous former, de lire des choses sur le développement personnel. Ou ce personnage, il se projette, hein, il est au bord de l'eau, il a sa planche, il attend la bonne vague. Ben, c'est comme si vous étiez comme ça à l'intérieur de vous. Je ne suis pas tellement étonnée parce qu'on a quand même 2... je vais y revenir, je pense. Et comment vous finissez le mois? 1 million. Après le 3 de bâton, le 2 de bâton. Donc, vous finissez le mois avec un choix à faire. Vous allez... mais je pense parce qu'il y a ça, là. Vous finissez le mois avec un choix à faire. Vous allez... en fin de mois, vous allez évaluer. Vous allez observer. Vous allez mettre en place des stratégies. Vous allez étudier vos ressources. C'est un petit peu ce qu'on avait là avec le 8 de denier. Vos ressources, qu'elles soient concrètes, matérielles, financières, ou vos ressources intérieures, parce qu'on voit que ça vous pousse à... Vous avez envie d'aller voir plus loin que ce que vous avez... que jusque là vous avez déjà été. Désolée pour cette phrase un petit peu alambiquée. Et puis, voilà, dans cette carte du 2 de bâton, il y a le monde, je le dis souvent, hein, dans le Light Seer Tarot, il y a un globe, il y a un van, donc vous avez peut-être envie carrément de partir, de déménager, parce que là, on voit que dans votre monde intérieur, vous vous projetez, vous élargissez vos horizons, mais on voit une mer, peut-être que vous prévoyez de partir ailleurs, hein. Parce qu'on a quand même la roue de fortune et la mort dans la vie, la roue de fortune dans l'aspect sentimental et la mort dans l'aspect professionnel. Et en dos de paquet, on a le valet de bâton. Donc, le valet de bâton, lui, il nous parle de... bon, c'est un valet, comme vous aviez le valet de coupe à la coupe, justement. C'est une énergie jeune, le valet. Il découvre quelque chose. Là, en l'occurrence, avec le valet de bâton, il découvre, ben, je parle de vous, hein, il découvre son désir. Il trouve l'objet de ce qu'il passionne, de ce qui l'excite. Donc, on voit bien que dans votre tirage, il y a ce projet-là, ben, c'est ça, hein, qui vous passionne, qui vous excite, mais que vous voulez absolument mettre en place à votre façon, à vous, et que vous allez l'imposer aux autres. Donc, attention dans le défi. Par rapport à cet as de couple là, qui nous parle vraiment d'émotionnel, de peut-être aussi prendre en compte la vie des autres. Mais on voit qu'il y a quelque chose quand même d'important, notamment en plus avec cette carte du jugement. Alors, je ne vais pas mettre 3 cartes, je vais voir ce qui sort, mais je voudrais quand même mettre sur la sphère sentimentale. Avec cette roue de fortune. Bon, bah, j'ai tout ça qui a sauté. Ok. Bon, alors, on a une énergie féminine, que vous soyez homme ou femme. Soit ça parle de la femme la plus proche de vous, soit ça parle de vos énergies à vous, qui sont des énergies en lien avec l'émotionnel, le sentimental, pas le sentimental, l'intuition. Voilà, des énergies yin. Donc, on voit que
avec cette roue de fortune qui tourne en votre faveur, en général, il y a un changement qui se met en place par rapport à une femme. On voit qu'il y a des nuages, donc potentiellement ça vous a quand même sacrément inquiété. Mais on voit que les nuages, voilà, que ça n'est que passager, que les nuages s'en vont et le soleil va revenir. Et on a de nouveau de l'eau, hein. Je vois encore de l'eau. Vous n'êtes pas le premier signe, hein. Peut-être purification par l'eau, nettoyer vos mauvaises pensées, là. En tout cas, il y a eu, je pense, des conflits ou quelque chose de compliqué avec une femme ou homme, vous adaptez, bien sûr. Mais voilà, ça n'est que passager. Parce qu'on voit derrière qu'on a la carte de l'arbre qui peut nous parler de famille. Mais là, pour moi, ça me parle d'abondance retrouvée au niveau de la santé. Santé mentale, psychique, physique. Parce que vous mettez un terme à un schéma répétitif. Quelque chose qui fait que vous vous auto-sabotez, j'ai envie de dire, dans la sphère sentimentale, où vous vous auto-sabotiez, parce que je pense que c'est derrière vous, et qu'avec cette carte du jugement, de toute façon, c'est une carte de guérison, donc ça va être derrière vous. Mais vous retrouvez un bien-être par rapport à une relation avec une femme ou un homme, vous adaptez, qui a pu être très flou ou très compliqué à vous pour vivre, mais à vivre. En tout cas, on voit bien qu'avec cette roue de fortune, les choses tournent en votre faveur et ça va avancer. Et je pense que ça va surtout vous libérer de ce côté autodestructeur. Alors, sur le côté professionnel, après je m'arrête avec cette arcane 13 là, cette renaissance. Ah, alors ça peut être quelque chose que vous avez espéré. Ça peut aussi être quelque chose en lien avec un travail en lien avec la communication ou sur les réseaux sociaux. Donc bah oui, là ça nous parle, c'est clairement la carte du travail. Est-ce qu'on peut avoir autre chose? Alors, un travail qui était très ancré, probablement que vous faites depuis longtemps, un travail que vous aimez faire et en plus qui vous rapporte. Et alors pourquoi on a... Alors, ou alors, vous quittez un travail... Alors, soit vous quittez un travail que vous aimez faire depuis longtemps. C'est un travail de cœur, c'est un travail qui vous rapporte de l'argent, vous gagnez bien votre vie. Mais avec cet arcane 13, soit ça c'est fini parce que vous avez envie d'aller carrément vers autre chose. Et la vie, de toute façon, l'univers vous propose quelque chose de nouveau. Et puis vous y êtes sacrément accroché à ce projet-là. Soit vous êtes en train de traverser une période où vous vous demandez si vous devez changer de travail. Mais on a quand même une carte d'espoir. Donc je pense que c'est quelque chose que vous espérez. Je pense que vous espérez vous ancrer dans un travail, dans un nouveau travail de cœur qui vous plaît peut-être plus, enfin probablement plus que celui que vous faites et qui gagne plus d'argent, qui vous met plus en sécurité. Moi, c'est ce que je vois dans vos énergies ici, hein. Je vous l'ai dit depuis le début, un projet que vous voulez mettre en place qui vous permet de retrouver un équilibre. Et je pense que vous l'espérez depuis longtemps. Bon, vous n'avez pas une guidance simple encore ce mois-ci, les lions. Vous me direz en commentaire ce que vous vivez. En tout cas, sachez bien que l'univers travaille pour vous dans l'invisible, travaille avec vous. Et que il y a un choix à faire, hein. Il y a ce projet qui vous tient à cœur, mais je suis sûre que vous allez le mettre en place parce que c'est ce que vous voulez le plus. Mais vous voulez le plus, vous voulez le mettre en place avec vos idées à vous, avec votre vision à vous. Et là, je pense qu'on vous dit qu'il va falloir prendre en compte quand même la vie des autres. Voilà, que ce soit des amis, collègues, proches, famille, etc. Et au niveau du travail, bah vous me direz, parce que
avec cet arcane 13 qui nous dit que c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Et pourtant, on voit qu'au niveau du travail, vous avez l'air de faire quelque chose qui vous plaît. Donc, soit c'est quitter quelque chose qui vous plaît pour trouver quelque chose qui vous plaît encore plus, sur lequel vous avez travaillé, que vous avez laissé mûrir depuis longtemps, pour vous aider à retrouver un équilibre, peut-être financier ou peut-être juste dans votre tête, parce que voilà. Et puis, on a vu aussi ici... non, je sais plus quand est-ce que je vous l'ai dit. Non, je sais plus où est-ce que je vous ai dit que vous pouviez avoir mal au dos. À un moment donné, vous pouviez en avoir plein le dos. Voilà. En tout cas, je retiens quand même qu'en d'autres paquets, on a un valet de bâton qui redécouvre son désir, qui découvre une nouvelle passion, qui s'excite, qui a envie d'y aller, qui fonce. Et voilà, soyez à votre écoute, à millions. Voilà, j'espère que cette guidance vous a parlé, vous a aidé. N'hésitez pas à revenir dessus en cours de mois de mars ou en fin de mois de mars, à liker, à partager, à commenter si ça vous plaît. Enfin voilà, tout ça. Merci de votre présence. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour traverser ce mois de mars. Je sais que ça n'a pas l'air très simple pour vous en ce moment, les lions, mais courage. D'ailleurs, vous avez quoi le mois prochain? Le mois prochain, vous avez le monde. Donc oui, il y a vraiment un chapitre de vie qui se termine, qui est en cours de se terminer. Et je pense notamment par rapport à ces deux sphères sentimentales et professionnelles. Voilà, chers amis Lions, prenez bien soin de vous. Passez un très beau mois de mars. Je vous souhaite tout le meilleur et prenez bien soin de vous. À bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Sagittaires. Allez, on est parti pour aller voir vos énergies pour ce mois de mars. Alors, l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, c'est le monde. Donc, très belle énergie. On peut parler de fin de cycle, mais on peut parler aussi d'une renaissance. D'accord? Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot de Marseille. Comme je l'explique souvent, on peut l'assimiler à un vagin et une personne qui renaît. D'accord? Et puis en plus, on a les 4 aspects du tarot, l'émotionnel, le mental, le concret matériel financier et le côté passion, le corps, etc. Donc on a un personnage qui est dans une forme de complétude et qui peut potentiellement être en train de renaître à lui-même. Mais on peut également nous parler de fin de cycle par rapport voilà, à un aspect, je vais y arriver, un aspect de votre vie. Voilà, on va aller voir de quoi il s'agit. Allez hop, je mets ça là et on est parti pour vous les Sagittaires, voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette soit renaissance, soit fin de cycle pour ce mois de mars. Alors, je me souviens plus de... J'ai pas regardé votre guidance du mois dernier. Je sais plus trop... Allez. Sagittaire, mois de mars. Bon, c'est fini, oui. Ah, elle s'est retournée. Donc, je la prends. On a le valet de denier. Le valet de denier, il nous parle d'opportunités, il nous parle de travail, de projet, il nous parle de formation, d'apprentissage, de choses comme ça. Donc, il peut y avoir quelque chose au niveau concret, matériel, financier, professionnel qui, voilà, qui peut se mettre en place pour vous au cours de ce mois de mars, ou s'enclencher en tout cas. Ça peut être aussi trouver quelque chose qui vous convient bien, qui vous convient mieux, peut-être sur le plan pro ou sur, je sais pas moi, une manière de fonctionner dans votre vie, une manière de voir les choses. Voilà, ça peut être aussi dans ce genre d'aspect. Alors, j'en ai une qui s'est retournée, le 5 de bâton. Donc là, ça peut nous parler de désirs contradictoires, ça peut parler de conflits intérieurs, de rivalité aussi peut-être. Allez, je vais faire une coupe, on va voir.
mais ça n'arrête pas. Allez, Sagittaire, mois de mars. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Sagittaires? Alors, on a un beau roi de coupe et un cavalier de coupe. De bâton, pardon. J'en perds mon latin. Alors, vous êtes dans des belles énergies, là, les Sagittaires. Vous êtes dans des énergies conquérantes. Avec ce cavalier de bâton, là, c'est la fougue, c'est retrouver votre feu intérieur, c'est vouloir y aller à fond. Bon, il faut toujours tempérer, hein. Et le roi de coupe, bah, il nous parle d'être maître de soi, il est sensible, mais il se laisse pas déborder par les émotions. C'est un roi, hein, il a quand même été un valet, un cavalier, une reine, et maintenant c'est un roi. Je parle de vous, bien sûr, vous soyez homme ou femme, hein, ça ne change rien, c'est l'énergie de la carte. Donc vos énergies ce mois-ci, les Sagittaires, vous êtes dans la maîtrise de vos émotions, vous êtes maître de vous, et en plus, vous écoutez votre feu intérieur qui a l'air de renaître, là, avec ce cavalier de bâton. Il y a une fougue, il y a envie Alors attention à ne pas vous emballer trop vite, quel que soit le plan de vie, et de ne pas foncer sans réfléchir. Mais avec ce roi de coupe qui est dans la maîtrise des émotions, je pense que vous allez prendre quand même le temps d'observer les choses et d'avancer à votre rythme, pas trop vite. Vous êtes fougueux, hein, les Sagittaires, je sais bien, vous êtes un signe de feu. Mais là, je pense qu'il faudra vous écouter pour être... pas dans la retenue, mais de ne pas vous jeter partout, quoi. Prendre quand même le temps de réfléchir. Alors, Sagittaire pour le mois de mars. Vos énergies pour ce mois. Waouh! Le 2 de coupe, superbe. Et le 3 de bâton. Alors là, les Sagittaires, si jamais vous êtes célibataire, parce que là, on parle de vos énergies à vous. Ça, ce sont les énergies extérieures à vous. D'accord? C'est ce que l'univers place sur votre route, sur votre chemin, pour vous faire avancer. Là, on parle de vos énergies à vous. Avec le 2 de coupe, si vous êtes célibataire, encore une fois, je le redis, on peut avoir une rencontre. D'autant plus qu'on a le 3 de bâton derrière. Et le 3 de bâton, il nous parle de partir à la conquête. Hein. Donc, si jamais vous faites une rencontre, c'est possible que vous ayez envie d'aller plus loin, de construire. En tout cas, vous vous projetez dedans. Si vous êtes en couple, voilà, c'est une union dans laquelle vous projetez toujours, vous continuez de faire des projets, vous avez peut-être envie d'agrandir la maison, vous voyez, ce genre de choses. Après, le 2 de coupe, même si on parle d'émotionnel sentimental, nous parle quand même aussi d'association, de trouver le bon partenaire pour construire quelque chose, pour se projeter dans un projet passionnant. Donc ça peut aussi parler de travail, ça peut parler d'associatif, ça peut parler voilà, de tout projet qui se fait à plusieurs, enfin en tout cas en partenariat, et qui concerne quand même des choses qui vous passionnent. Hein. Le bâton, c'est quand même quelque chose qui fait vibrer. Alors, on va voir ce qui se passe ensuite. Alors, ce que vous voulez le plus, les Sagittaires, sur ce mois de mars. Alors, ce que vous voulez le plus, vous voulez être, que vous soyez homme ou femme, bien sûr, c'est l'énergie de la carte, je le répète. Vous voulez être dans les énergies de la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, c'est une énergie qui est sensible, qui est intuitive, qui a un fort ressenti, qui est très empathique. Peut-être que là, les Sagittaires, vous avez été très focalisés, centrés sur vous, et que là, dans vos énergies, vous retrouvez un besoin de partenariat, de travailler ensemble, de vous associer. Et ce besoin vous amène, parce que là, c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci,
à peut-être reconsidérer des choses ou des façons de voir, comme je vous le disais tout à l'heure, des façons de vous projeter à la manière de la reine de coupe, qui donc, ben, la reine de coupe, elle est sensible, elle est empathique, mais elle le montre. D'accord? Peut-être que les Sagittaires, vous avez eu un petit peu l'habitude d'être dans votre carapace, à pas trop vouloir montrer, voilà. Eh bien, là, dans ce que vous voulez le plus ce mois-ci, c'est peut-être qu'on vous reconnaisse en tant que personne sensible, qui a de l'empathie, qui peut être touché par les autres, qui est intuitif ou intuitive, voilà. Peut-être que, oui, les derniers temps, vous avez été peut-être trop centré sur vous et que vous avez oublié ce que c'était que d'être à deux, alors que ce soit professionnel, sentimental, vous adaptez à ce que vous vivez, mais d'être à plusieurs, en tout cas, de vous associer pour pouvoir vous projeter sur quelque chose. Et ce que vous voulez le plus, donc ce mois-ci, c'est de montrer, en fait, quelle personne sensible et intuitive et à l'écoute et empathique vous êtes. Sous la carapace que, à mon avis, vous avez montré depuis quelque temps. Alors, on continue. Alors, ce qui va vous aider, justement. Alors, ça, c'est étonnant. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, bah, c'est l'inverse de la reine de coupe, j'ai envie de vous dire. Le roi d'épée, lui, il est un petit peu autoritaire, d'accord? C'est lui qui donne les ordres, quoi. Hein. Il ordonne. Mais en même temps, le roi d'épée, il a un vécu. C'est aussi un roi. Hein. Enfin, c'est aussi... Là, c'est une reine, mais je veux dire, c'est quand même un personnage de cour qui est... C'est le dernier personnage de cour. Donc, il a emmagasiné une connaissance de la vie. Là, on est dans le mental, puisqu'on est dans les épées. Donc, ce qui va vous aider, c'est votre bonne connaissance de votre propre esprit, si vous me suivez, j'espère. Ça va vous aider à montrer, alors du coup, c'est une forme d'intelligence très intéressante, cette combinaison de cartes, parce que ce qui va vous aider à montrer votre sensibilité quelque part, eh bien, c'est votre intelligence qui s'appuie sur votre parcours de vie. J'espère que vous me suivez. Vous saurez montrer aux gens que vous êtes une personne sensible, empathique et à l'écoute des autres, mais parce que vous pourrez vous appuyer sur votre mental qui est fort d'expérience de vie. Voilà, ce sera peut-être même ce que vous voulez le plus, ce sera peut-être même expliquer à des gens, bah tu sais, moi j'ai vécu ça, donc roi d'épée, ça a été difficile, maintenant, voilà, je veux que les choses soient carrées, etc. Mais vous allez vous appuyer là-dessus, mais pour montrer que vous êtes capable d'une certaine sensibilité. Enfin, pas d'une certaine, vous êtes un être sensible, mais que vous l'avez camouflé en fait. Mais je pense qu'il y a une histoire quand même de camouflage là, de vous camoufler sous ce côté autoritaire, mais c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc peut-être qu'au mois de mars, c'est ce que vous avez besoin. C'est de... Pourtant, c'est ce que vous voulez le plus là, qu'on vous reconnaisse comme un être sensible. Mais vous allez pouvoir vous appuyer sur votre expérience de vie. Voilà, on va aller regarder votre défi pour voir. Ouais, alors, j'ai envie de vous dire, votre défi, justement, avec ce 2 d'épée, c'est quand, vous voyez, ce personnage a un bandeau sur les yeux. C'est exactement ce que je vous disais un peu, la contradiction entre ces deux cartes. Votre défi, ça va être justement, même si vous pouvez vous appuyer sur votre intelligence et votre parcours de vie, et votre côté autoritaire et carré, eh bien, votre défi, ce sera, en vous appuyant là-dessus, de quand même vous montrer tel que vous êtes réellement les Sagittaires, parce que réellement, au fond de vous, vous êtes un signe sensible, empathique, intuitif,
qui a des ressentis et voilà. Je suis en train de regarder. Ouais, vous pouvez être aussi un être tolérant et c'est pas forcément toujours ce que vous montrez. Donc je pense que là, dans votre défi, ça va être de travailler l'ambivalence entre ça, entre ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire montrer que vous êtes quelqu'un de sensible, et ce qui va vous aider, vous appuyer justement sur ce côté je suis carré, je suis comme ça et c'est pas autrement. J'espère que vous me suivez, hein, parce que j'ai enchaîné pas mal de signes, donc voilà. Alors ensuite, la vie sentimentale pour vous les Sagittaires. Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est celui qui écoute son intuition, encore une fois, hein, qui écoute la voix de son cœur. C'est celui qui trouve ce qui lui convient, ce qui lui plaît, dans quoi il est bien. Donc, pour moi, c'est vraiment carrément lié à cette reine de coupe. Là, on a un valet, c'est une énergie hyper jeune. Et là, on a une énergie beaucoup plus ancrée dans la vie. Hein. La reine, elle a beaucoup plus vécu que le valet. Mais dans votre vie sentimentale, là, on nous parle bien de trouver, d'écouter votre voix du cœur, en fait. Et c'est peut-être ça qui va vous permettre de montrer qui vous êtes réellement. Et en plus, c'est ce que vous voulez le plus ce mois-ci. Alors, on va continuer. Je verrai si je recouvre un peu ou pas. Alors, la vie pro pour les Sagittaires. Bon, professionnel, a priori, ça va. Vous êtes en énergie, encore une fois, homme ou femme, de reine de denier. Donc, c'est bien. Vous êtes dans la maîtrise de votre environnement. Vous êtes vous avez créé un certain confort autour de vous. Voilà, moi j'ai envie de vous dire au niveau professionnel, RAS, les Sagittaires, vous êtes bien, vous êtes posés, vous êtes bien dans votre activité, vous rentrez de l'argent, ça se passe bien. Pour moi, rien de particulier sur ce plan de vie. Alors ensuite, votre vie intérieure et spirituelle. Le 7 d'épée. Vous en avez des épées hein, ce mois-ci, là, les Sagittaires. Ça cogite quand même. Hein. Alors, le 7 d'épée dans la vie intérieure et spirituelle, ça rejoint pour moi complètement ce que je vous ai expliqué sur la carte de votre défi, qui est un choix mental d'ambivalence par rapport à ces deux cartes. J'ai envie de montrer que je suis sensible, intuitif, émotionnel, mais en m'appuyant sur le fait que je suis carré, ordonné et que c'est moi qui décide et que c'est pas autrement. Et dans votre vie intérieure, on a le 7 d'épée qui est donc soit vous jouez au plus malin avec vous-même, soit vous bernez un peu votre monde en jouant sur l'ambivalence de ces deux aspects. Parce que le 7 d'épée, ça peut être tromper l'autre, mais ça peut être aussi se mentir à soi-même. Peut-être que vous avez envie de montrer que vous êtes une personne sensible, empathique, etc. Mais qu'en fait, c'est pas vrai. Que en fait, vous avez envie de montrer que ce côté-là, ce côté carré de vous. Peut-être que vous vous mentez à vous-même par rapport à ça. Je vais en rajouter. Sur cette vie intérieure. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que ça nous parle d'émotionnel. On a quand même beaucoup de cartes. On a 3 cartes de coupe hein, dans vos énergies principales, ici et ici. Et en plus, tout découle de ça. C'est comme si ici, on avait déjà un partenariat émotionnel. Vous avez envie de montrer dans ce partenariat que vous êtes sensible. Et en même temps, dans la carte qui est dans l'aspect émotionnel, on vous demande, la vie vous invite à écouter la voix de votre cœur, vos intuitions. Ça peut parler aussi d'un coup de foudre, d'un coup de cœur. Alors, je ne sais pas trop. Mais je veux plutôt gratter sur cette vie intérieure là, avec ce 7 d'épée. Parce que par rapport à ce que je viens de vous dire ici, on a quand même la fin d'un cycle ou une renaissance.
Alors, sur la vie intérieure et spirituelle, avec ce 7 d'épée. Alors non, là j'en ai trop. Alors, celle-là veut venir. Un renouveau. Peut-être une nouvelle façon de voir les choses. Ah oui, parce qu'il y avait quelque chose que vous ne voyiez pas, qui était caché. Ça peut être un secret, ça peut être quelque chose que vous avez découvert. Alors, ça a l'air d'être plutôt... Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Ça peut être par rapport à un enfant ou par rapport à votre enfant intérieur ou peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a caché quand vous étiez enfant et qui peut être en lien avec une grand-mère. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais je vous le dis. Et du coup, ça vous met en conflit avec vous-même, en fait. Parce que c'est compliqué dans votre vie intérieure d'intégrer ce secret voilà, qu'on vous a potentiellement caché quand vous étiez enfant. Du coup, vous vous sentez bafoué, trompé, peut-être un peu humilié. Et c'est comme si vous aviez envie de vous sauver en douce, pardon, de disparaître et d'aller vous enfermer dans une caverne pour réfléchir à ça, quoi. Ce qui expliquerait aussi pourquoi il y a cette ambivalence dont je vous parle depuis le début. Hein. Bon, après, ça c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Par contre, j'en reviens à donc, votre vie intérieure qui peut être en lien donc, avec votre enfant intérieur par rapport à quelque chose que vous découvrez, qui peut être une bonne nouvelle parce que la carte du bouquet peut être se rapporter à une grand-mère, mais c'est souvent aussi un cadeau de la vie, une bonne nouvelle, d'accord? Donc, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Oui, si, par rapport à votre vie intérieure, je le répète souvent, mais parce que j'y fais souvent référence au livre de Lise Bourbeau, Les 7 blessures de l'âme, qui sont donc la blessure de trahison, rejet, abandon, humiliation et injustice. Vous êtes peut-être en train de travailler sur une de ces 5 blessures que vous avez vécues enfant. Vous êtes peut-être en train de faire un travail intérieur. Quand je vous parlais du livre de Lise Bourbeau, on a le livre, c'est peut-être ça. Et peut-être vous comprenez quelque chose par rapport à ça, qui va vous aider à dépasser tout ça là aussi. Alors, comment vous finissez le mois les Sagittaires? Ouais, c'est pas facile, hein. Le 3 d'épée, c'est vraiment une énergie de souffrance. Hein, je vous montre la carte, hein, elle parle d'elle-même. Donc, effectivement, vous pouvez apprendre quelque chose, mais pour moi, comme vous avez la carte du monde, je pense plutôt que vous terminez le mois avec la fin de cette souffrance parce que je pense qu'il y a quelque chose que vous comprenez ou qui vous est révélé ou que vous comprenez de vous-même et qui va forcément vous mettre en face de défis par rapport à cette ambivalence-là. Mais en d'autres paquets, on a de nouveau le roi de coupe, donc vous êtes quand même, malgré tout, même à la fin du mois, vous êtes maître de vous, sensible, mais vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Alors, je ne vais pas vous laisser quand même sur ce 3 d'épée, parce que là, c'est du mental, hein, mais c'est vraiment, vous avez vécu quelque chose qui vous a fait souffrir, là. Allez, Sagittaire au mois de mars. Alors, vous avancez par rapport à cette souffrance vers quelque chose qui est plus sécurisant, qui vous rassure. Ça peut aussi avoir été un manque, possiblement financier. Et là, vous avancez vers quelque chose qui vous rassure, enfin, quelque chose de financier qui est beaucoup plus sécurisant. Alors, ça peut être en lien avec une femme ou ça peut être votre énergie à vous si vous êtes une femme. J'en ai 2 autres, je les prends quand même. Bon, vous allez trouver des solutions, ça peut être en lien avec le travail. Vous finissez le mois, je ne peux pas vous le cacher, les Sagittaires, ça peut être un petit peu compliqué au niveau du travail. Pourtant, on avait quand même ici un aspect où ça avait l'air d'être posé. Mais ici, avec cette carte, j'ai l'impression que vous voulez quitter quelque chose qui vous a fait souffrir
qui peut être en lien avec une femme, une collègue par exemple, mais vous avez quand même la clé. Ou alors, non d'ailleurs c'est plutôt ça que je ressens, c'est cette souffrance, vous allez pouvoir vous en délester, retrouver une puissance, enfin quitter cette souffrance là avec la carte du vaisseau, retrouver une sorte de puissance émotionnelle intuitive, ici, et ça vous amène, et vous avez une proposition de la vie, une solution qui va passer par le travail pour vous aider à quitter ces énergies. Ou alors, c'est voilà l'univers qui vous amène une clé, une solution pour faire un travail sur vous aussi. Pour vous pousser à prendre rendez-vous avec un spécialiste, quel qu'il soit. Enfin, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, comme les lions juste avant vous, les sagittaires, vous avez un tirage qui est pas facile. Hein, mais bon, Mars, c'est le mois du renouveau, c'est le mois du printemps. Et vous avez quand même cette carte du monde hein, qui vous accompagne. Donc, il y a quand même un accomplissement. Je ne dis pas qu'il va être facile à vivre. Mais je pense qu'il y a quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Et puis, ce sont vos énergies, là, d'association, de projection, d'élargir les horizons, d'élargir les visions de la vie aussi. Voilà. Soit il y a un cycle qui se termine, soit il y a une renaissance. De toute façon, ça va ensemble. Cycle qui se termine, il y a toujours du renouveau derrière. Voilà les Sagittaires. Bah, écoutez, j'espère que le mois prochain, j'aurai une plus belle guidance pour vous. Je le souhaite. N'hésitez pas à me faire un retour. J'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère qu'elle vous aura aidé, même si les énergies sont un petit peu lourdes quand même. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite de traverser ce mois de mars le mieux possible. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.